Bonjour, on se retrouve pour la recette de la brioche nanterre. Il faudra 250 g de farine T45, 125 g de beurre, 20 g de levure fraîche, 90 g de sucre, 3 œufs et 3 g de sel. Dans le robot ou sinon à la main, je viens verser la farine, d'un côté le sucre et de l'autre côté je mets le sel. Je mets le crochet du robot et je viens mélanger à petite vitesse, donc pour ma part c'est la vitesse 2, environ une petite minute, le temps de mélanger les poudres. Je viens ensuite ajouter la levure fraîche, donc je l'émiette. Et je remélange à peine une minute. Je viens ensuite ajouter mes 3 œufs. Et je viens continuer de pétrir, toujours pour ma part la vitesse 2, pendant 5 bonnes minutes pour que ça commence à former une pâte. Quand la pâte est formée, je vais pouvoir venir ajouter mes morceaux de beurre que j'ai sortis un peu à l'avance du frigo. Il ne faut pas qu'il soit trop froid. Et je viens les ajouter petit à petit dedans. Une fois tout le beurre mis, je continue à pétrir toujours à vitesse 2 pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, je viens mettre une vitesse, voire 2 vitesses de plus et je pétris pendant 5 minutes pour que la pâte commence à se décoller des parois et qu'elle s'accroche un peu au crochet. Donc vous obtenez une pâte qui est encore collante, c'est tout à fait normal. Donc je viens avec une spatule ou sinon avec la corne récupérer donc toute la pâte qui est élastique et collante. Et ensuite j'en forme une boule soit dans le fond de mon plat ou sinon dans un autre plat que j'ai un petit peu fariné le fond. Je viens ensuite filmer et bien étirer mon film alimentaire. Je viens prendre une casserole avec un peu d'eau bien chaude sans que ce soit au contact du plat. Je mets le plat par-dessus. Je recouvre d'un torchon et je fais pousser pendant 2 heures dans le four éteint et porte fermée. Au bout des 2 heures, donc ma pâte a bien poussé. Je viens légèrement fariner le dessus vu que la pâte est collante. On la farine vraiment un petit peu. Et là, avec les bouts des doigts, je viens donc dégazer la pâte. Je ne la fais pas avec les poings parce que la pâte elle est un peu collante, donc je la fais avec le bout des doigts, j'enlève l'air. Je viens fariner mon plan de travail. Et là, avec la spatule ou la corne, je viens donc récupérer toute la pâte. Et je viens la déposer sur mon plan de travail. Je viens reformer une boule. Je la remets dans mon plat que j'ai légèrement fariné dans le fond. Je refilme bien le film alimentaire et j'étire bien le film. Et je fais pousser au frigo pendant 2 heures. Une fois le temps écoulé, ma pâte a bien poussé. Et là, je viens donner des coups de poing pour la dégazer. Je viens la récupérer en boule. Et je viens la mettre sur mon plan de travail que j'ai légèrement fariné. Et donc là, je viens peser sur ma balance alimentaire ma pâte. Elle faisait environ 650 grammes. Et donc après, je viens faire donc 8 pâtons qui sont du même poids. C'est environ 80 grammes que j'ai fait. Ensuite, une fois mes 8 boules faites, je viens donc les reprendre, je les étire un petit peu. Je viens un petit peu après reformer ma boule.
Et je fais ça avec les 8 morceaux de pâte. Je viens prendre un moule à cake qui fait environ 24, 25, 26 cm, ça marche très bien. Et je viens généreusement beurrer donc le fond et le tour de mon moule. On peut aussi mettre une petite feuille de cuisson au fond si vous le souhaitez pour que ça ne colle pas. Et je viens prendre donc mes boules et je viens les coller entre elles. Donc n'hésitez pas un petit peu à les serrer si besoin. Je viens refilmer bien comme il faut de film alimentaire que j'étire bien. Et là ensuite on va refaire pousser, donc moi j'ai repris un plat avec de l'eau bien chaude. J'ai mis donc mon plat par-dessus sans que ça soit au contact de l'eau. Un torchon par-dessus et là 1 heure à pousser dans le four éteint et porte fermée. Et voilà, la dernière pousse de la brioche est faite. Je viens prendre un œuf entier. J'y ajoute une petite pincée de sel et avec la fourchette, je viens fouetter. Et en fait, la pincée de sel va aider à ce que l'œuf battu il soit un peu plus liquide et donc va être plus facile après à étaler sur notre brioche. Je viens prendre mon pinceau et là, on vient donc faire la dorure sur le dessus de la brioche. Et après, c'est facultatif, j'ai pris des petites perles de sucre que je viens généreusement saupoudrer sur le dessus. Et on va faire cuire à 160 degrés pendant 20 minutes à chaleur tournante. Quand elle est cuite, que vous piquez et que le couteau ou le cure-dent ressort propre, votre brioche est cuite. On attend un petit peu qu'elle refroidisse légèrement, on la démoule pendant qu'elle est encore un peu chaude. Et là, on va venir la filmer de film alimentaire bien étiré pour que l'humidité reste dedans et que la brioche garde son moelleux. Ensuite, je vais vous montrer à l'intérieur comment elle est. Et ensuite, elle se conserve donc dans le film alimentaire pendant environ 2 à 3 jours. La recette est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous la reproduisez, partagez-moi vos photos sur un de mes réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait et que vous aimez mes recettes, pensez à vous abonner. Venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et si vous voulez avoir d'autres recettes, je vous laisse cliquer sur le côté. Et moi, je vous dis à très vite. Bye!